بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui a été fait module traitement numérique du signal qui a été proposé dans un concours national d'accès en doctorat LMD 2020-2021, département d'électronique, la spécialité télécommunications. La durée d'examen, c'était 1 heure. 1 heure et demie, pardon. Coefficient module 1. On va commencer par l'exercice numéro 1. On va considérer un signal discret x de n qui est égal à Dirac de n plus 2 fois Dirac de n moins grand N sur 2. Sachant que n varie de 0 jusqu'à n moins 1 avec n et les paires, et Dirac de n représente l'impulsion unité. Donc, là, يقصدوا بها Dirac de n حطوها هي l'impulsion unité. Donc, on vous demande xk, calculer xk, la transformée de Fourier discrète, la TFD sur grand N point du signal xn. Donc, on considère un signal discret défini par x de n qui est égal Dirac de n plus 2 fois Dirac de n moins n sur 2. On vous demande de calculer x de k, la transformée de Fourier discrète du signal x de n. Deuxième question, on vous demande de déterminer la séquence discrète y de n qui a pour transformée de Fourier discrète y de k égale exponentielle g de pi k de pi sur grand N x de k. Déterminer la séquence discrète x de n qui a pour transformée de Fourier discrète y de k qui est égal exponentielle g de pi k de pi sur grand N x de k. Maintenant, on va multiplier notre signal x de n par la fenêtre donnée par w de n égale n demi plus n demi cosinus de pi sur grand N de n moins grand N sur 2, sachant que n varie de 0 jusqu'à n moins 1. On vous demande soit x de k, la transformée de Fourier discrète de x de n par w de n. Donc, soit xw de k, la transformée de Fourier discrète de x de n par w de n. On vous demande la question, exprimer x de w de k en fonction de x de k et calculer xw de k si vous avez x de n et celui de la question déjà calculé, la question numéro 1 déjà calculée. D'accord? On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. Dans cet exercice, vous avez un filtre avec une réponse impulsionnelle h de n donnée par h de n égale une somme pour n varie de 0 حتى l'infini de 0,5 à la puissance m par Dirac de n moins m, sachant que Dirac de n, c'est l'impulsion unité. La première question vous demande de tracer h de n, donc tracer la réponse impulsionnelle de ce filtre. Est-ce que ce filtre est-il causal ou non? Est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie, RIF, ou bien un filtre à réponse impulsionnelle infinie, RII? Et justifié pour chaque réponse. Donc, lequel c'est un filtre RIF à réponse impulsionnelle finie. Justifiez votre réponse, elle est infinie. Il faut justifier votre réponse toujours. Sachant toujours pour les filtres à réponse impulsionnelle finie, nous avons H de Z sous la forme d'une équation en arrière numérateur ou les filtres RI. Donc, là, il y a un numérateur et un dénominateur. Donc, je dois avoir les pôles et les zéros. La deuxième question vous demande de déterminer H de Z en précisant son domaine de convergence. Déterminer H de Z en précisant son domaine de convergence. Ce filtre est-il stable?
Troisièmement, calculer et tracer la réponse fréquentielle de ce filtre. Calculer et tracer la réponse fréquentielle de ce filtre. On termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande quel est le type de ce filtre. Est-ce que c'est un filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe-bande, etc. Donc, quel est le type de ce filtre? On passe l'exercice numéro 3 sur 7 points. Dans cet exercice, on va considérer un filtre numérique passe-bas idéal de réponse en fréquence h de exponentielle g oméga égale à 1 pour oméga en valeur absolue entre 0 et pi sur 2 égale à 0 pour oméga en valeur absolue compris entre pi sur 8 et pi. Maintenant, on veut obtenir des nouveaux filtres. À partir de ce filtre, on va manipuler la réponse impulsionnelle h de m. Vous avez x de n qui est égal exponentielle moins g oméga h de n plus h de n sur 2. Sachant que h1 de n égale h de 2n. On vous demande la première question. Exprimer la transformée de Fourier à temps discrète, la TFTD, g exponentielle g oméga de g de n en fonction de h exponentielle g oméga. Et on vous demande aussi de représenter graphiquement g2 exponentielle g oméga. Quel est le type de filtrage? Est-ce que c'est un filtrage passe-bas, passe-haut, réalisé par ce filtre euh, qui a une réponse transmise de Fourier à temps discrète, g de exponentielle g oméga. Maintenant, on va noter g de n égale à 0 pour n impair. On vous demande de montrer que la transformée de Fourier discrète de g de 2n, parce que le cas pair, est égale à g de exponentielle g oméga. Et on vous demande la troisième question, montrer que g de 2n égale h de 2n. Maintenant, il s'ensuit alors h1 de exponentielle g oméga égale exponentielle g oméga t. On vous demande d'utiliser le résultat de la question numéro 1 pour exprimer h1 de exponentielle g oméga en fonction de h exponentielle g oméga. Et on vous demande de représenter graphiquement h1 de exponentielle g oméga. Maintenant, vous avez h2 de n qui est égal à h de n sur 2 pour n pair et 0 pour n impair. La question, on vous demande tout simplement d'exprimer la transformée de Fourier à temps discrète exponentielle g oméga de h2 de n en fonction de exponentielle g oméga, représentée graphiquement h2 de exponentielle g oméga. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution et je vais proposer la solution, Inch'Allah, dans les prochains jours. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup.